Hey, salut à nouveau à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te parler de la manière pourquoi, tout le monde, toutes les personnes qui nous entourent, toi, moi et toutes les autres personnes que tu peux trouver même dans la rue, etc., représentent une histoire. On représente tous finalement une histoire triste, moins triste, gay, moins gay, une histoire plus enthousiasme, moins enthousiasme, mais finalement, à la fin de la journée, on représente tous une histoire et on a tous cette histoire finalement détermine un peu notre caractère, notre vision de voir les choses, nos croyances personnelles, nos barrières mentales, etc. Et finalement, cette histoire, c'est un peu comme tous les enfants. Je ne sais pas si tu as des nièces, des neveux, etc. À la maison, dans ta famille, je veux dire. Mais aussi, eux, la manière dont ils seront éduqués, la manière dont leurs enfants va être moulée, voilà, ça va déterminer finalement leur manière d'être et leur histoire feront qui ils seront. Et finalement, on est tous uniques grâce à notre histoire, grâce à notre éducation et aussi grâce finalement à les histoires de nos parents. Et les histoires, c'est vrai finalement de nos parents, mais nos grands-parents, ils ont aussi vécu des histoires et finalement ça déteint sur nous, sur notre caractère, etc. Parce que voilà la manière dont ils sont, la manière dont ils se comportent, etc. Finalement, on ne se rend pas compte, mais on est ultra sensible, notre inconscient est vraiment ultra sensible à des mini-détails que nous, on ne sait même pas les voir. Des mini-détails de réaction ou de tics ou de mimiques que les personnes font tous les jours. Et c'est surtout les personnes qu'on côtoie le plus. Quand on est enfant, par exemple, parce que c'est de 0 à 5, 7 ans, surtout de 0 à 5 ans jusqu'à 7, que finalement on est vraiment comme une éponge et c'est là où finalement on crée notre personnalité tout entière. Et c'est pour ça que finalement l'enfant, et c'est aussi très important pour les parents et pour toutes les personnes qui côtoient souvent l'enfant, c'est très important de finalement les aider et de vraiment les pousser et à vraiment les comprendre le mieux parce que finalement si on est trop stressé ou si on est trop angoissé ou si on fait des choses qui sont peut-être pas très bons pour l'environnement de l'enfant, même si on essaie de les cacher, l'enfant va le sentir et donc ça va déterminer son histoire et ça va déterminer sa vie. Et toi, essaie de réfléchir quelle est ton histoire, essaie d'écrire dans un bloc-notes, etc., dans un carnet. Je regardais si j'ai un carnet là devant moi, mais malheureusement je n'en ai pas. Essaie d'écrire toi ton histoire, toi qui tu es et d'essayer de réfléchir plus ou moins pourquoi tu fais les choses de cette manière-là et ainsi tu vas pouvoir ça va te permettre de mieux te comprendre, ça va te permettre de mieux savoir finalement qui tu es. En écrivant ton histoire, en écrivant tu penses les choses que tu fais de tous les jours, la manière de penser, la manière de voir les choses, parce que souvent ça paraît tellement naturel, ça paraît tellement normal qu'on pense que tout le monde pense ou voit ou font les choses de la même manière. En fait, c'est faux, c'est pas le cas. De ta famille peut-être, parce qu'à nouveau, c'est parce que tu as été éduqué comme ça et donc tu as été moulu comme ça. Mais si tu vas dans d'autres pays ou si tu vas simplement même dans d'autres familles, ça sera un peu différent. Finalement, dans un pays, c'est un peu tous pareil parce que finalement, on est tous finalement corrélés et même en regardant les news ou en regardant, en allant dans la rue, parce qu'on voit les personnes de cette manière-là, ça nous moule aussi, ça nous formate un petit peu dans cette manière de faire les choses. Et l'éducation également, formate des milliers de personnes du pays à plus ou moins penser et à faire les choses d'une manière bien précise et à étudier aussi d'une manière bien précise. C'est pour ça que finalement tous les pays, tous les pays qui se touchent, sont aussi plus ou moins similaires, sont aussi plus ou moins pareils. Tous les pays je me souviens plus du nom, mais oui, tous les pays qui se touchent et même les continents finalement sont plus ou moins pensent et font les choses plus ou moins de la même manière. Mais même parfois des îles françaises, même s'ils font partie de la France, comme la Guadeloupe ou comme la Nouvelle-Calédonie, même si la Nouvelle-Calédonie a énormément d'expatriés français, donc finalement c'est peut-être moins un bon exemple, mais la Guyane française par exemple, même s'ils font partie de la France, parce qu'ils sont tellement loin, les personnes font les choses d'une manière très 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 différente. Et donc c'est aussi un bon exemple. Même pour l'éducation, c'est assez différent aussi. Donc essaie de penser et d'écrire toi, ton histoire, toi,
la manière, pourquoi tu fais ces choses-là, etc. Essaie de te remettre en question, parce que c'est toujours super important et toujours super bien de se remettre en question pour évoluer et pour faire les choses d'une manière différente, et donc pour s'améliorer. Et même si tu as un business ou quelque chose comme ça, ou si tu travailles au bureau, etc., et que tu veux être plus productif, et bien parfois c'est très important de se remettre en question. Et donc tous les soirs, je te propose de te remettre en question et d'avoir une why to do, donc une liste des choses, pourquoi je fais ça, pourquoi ça fait ça. Et de toujours te dire, tiens, pourquoi les personnes font ça de cette manière-là, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on a un bureau plat, pourquoi la planche est de cette manière-là, pourquoi on peint les murs en général de couleur blanche, pourquoi les fenêtres sont souvent rectangulaires, etc., etc. Essaie de te poser plein de questions de why. Why, c'est pourquoi en anglais, des why list finalement. Et je te souhaite une bonne aventure sur ça, mais vraiment continue et prends cela finalement au sérieux. Prends pas ça à la légère, parce que c'est finalement un exercice super sérieux et super important pour toi. Et dis-moi quoi, tes retours et tes feedbacks. Et finalement, fais-toi un propre feedback sur toi-même, sur la manière dont tu fais les choses, sur toi, sur est-ce que tu fais bien ça, est-ce que il y a pas il y a un milliard de choses, il y a un milliard de manières de faire la même chose. Donc essaie de toujours te poser des questions, et sur ce je te souhaite une super aventure. Allez, à très bientôt, ciao.